Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 27 juin 2025. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Alors, la nouvelle, si elle est confirmée, elle serait importante pour nous, pour la communauté arménienne de France, pour ceux qui aiment le football, le sport. L'international arménien, capitaine de l'équipe d'Arménie, Edouard Spetsian, 25 ans, joueur de Krasnodar, milieu de terrain offensif de Krasnodar, du meilleur joueur du championnat de Russie, et serait tout proche de signer avec le PSG, le Paris Saint-Germain, lors du mercato d'été, selon le site Football Foot sur 7. Voilà, donc si la nouvelle s'avère vraie, parce qu'on parle de temps en temps des clubs européens, de nombreux clubs européens, mais rien ne se fait depuis 2 ans sur Edouard Spetsian. Mais là il veut quitter réellement le championnat de Russie et briller dans les championnats d'Europe occidentale. Et là, a priori, le PSG serait sur les rangs. Ça serait une très très bonne nouvelle pour le capitaine de l'équipe d'Arménie et meilleur joueur, bien sûr, de la formation arménienne. L'Arménie progresse, mes amis, au niveau économique. Nicole Pachinian, hier, assistait à une cérémonie d'ouverture, d'inauguration du centre commercial de matériaux de construction, Homeplex Mall. Homeplex Mall, donc retenez son nom, c'est à côté de Ikea, dans une zone commerciale à Yerevan, aux abords d'Yerevan. Homeplex Mall, tout pour la maison, tout pour le bricolage, d'équivalent au Castorama de Merlin. Voilà, mes amis. L'Arménie, bravo en tout cas pour ça. Donc ce centre emploie 1000, a créé 1000 nouveaux emplois, donc c'est une très très bonne chose. Et l'investissement total est de 70 millions de dollars. 70 millions de dollars. Voilà, l'Arménie progresse et c'est bon signe, mes amis, quand les commerces se développent en Arménie, à Yerevan et dans d'autres régions d'Arménie. C'est signe que l'Arménie progresse et se met au niveau européen, au niveau occidental de plus en plus, mes amis. Voilà une nouvelle qui nous réjouit en tout cas. L'Arménie qui prendra des décisions finales si les pays de l'OTSC ne condamnent pas l'occupation des territoires arméniens par l'Azerbaïdjan. Donc l'Arménie qui est en marge de l'OTSC, l'Organisation de traité de sécurité collective, elle est en stand-by, l'Arménie. Les Russes pressent l'Arménie soit d'adhérer, soit de se retirer. Et l'Arménie prendra la décision si l'OTSC condamne et peut-être intervienne pour l'intégrité territoriale de l'Arménie, parce que comme vous le savez, il y a plus de 200 km² occupés par l'Azerbaïdjan, par l'armée azérie, à l'est, au sud-est de l'Arménie. Et l'Arménie a voulu l'intervention de l'OTSC. L'OTSC n'avait jamais bougé. C'est pour cela que l'Arménie pensait fortement à se retirer de l'OTSC. Donc en fait, l'Arménie laisse une dernière chance à l'OTSCE de réagir, de condamner cette agression azérie, cette occupation du territoire arménien de la République d'Arménie, des 29 743 km². Hein, voilà. Donc Yerevan attend une réponse de l'OTSC avant d'agir, soit se retirer de l'OTSC, soit rester, donc on verra. Un nombre sans précédent de vols, 2949 vols de transit par 134 compagnies aériennes ont traversé l'espace aérien de l'Arménie pendant la guerre de 12 jours entre Israël et l'Iran. Donc c'est ce qu'a indiqué le comité de l'aviation civile d'Arménie entre le 13 juin et puis la fin des hostilités, donc entre Israël et l'Iran. Beaucoup d'avions qui devaient traverser le ciel, l'espace aérien de l'Iran ont été détournés vers l'espace aérien de l'Arménie pour transit. Voilà. Et c'est pour cela que ça a créé un trafic aérien important dans le ciel de l'Arménie. Voilà, mes amis, c'est ce que l'Arménie a déclaré, voilà, en publiant aussi des cartes de ces vols-là. Le ministre chinois des Affaires étrangères a affirmé que la Chine est devenue l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Arménie. Donc hier à Pékin, Arat Mirzoyan, le chef de la diplomatie arménienne, et son homologue chinois, Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères, se sont rencontrés et justement se sont félicités du développement des transactions commerciales entre l'Arménie et la Chine, entre la Chine et l'Arménie. Tous les deux, ils ont fait des déclarations pour développer davantage ces liens entre la Chine et l'Arménie, et peut-être même des vols directs entre l'Arménie et la Chine, maintenant que l'Arménie, une compagnie aérienne arménienne, a acquis en propriété
un Airbus A321. Ça serait une bonne chose d'établir des relations commerciales directes, voilà, sans passer par Moscou ou par d'autres villes. Hier, Mossad Pezeshkian, le président iranien, et son homologue, le dictateur Ilham Aliyev, ont discuté au téléphone. Alors, l'Iranien a discuté surtout sur les informations faisant état d'une possible utilisation de l'espace aérien azerbaïdjanais par les drones israéliens pour ces attaques contre l'Iran. Bon, quelques blogueurs, dont moi j'ai publié aussi, avaient fait parvenir des messages, même des informations, soupçonnant justement l'Azerbaïdjan de laisser son espace aérien pour les avions de chasse israéliens ou les drones pour attaquer l'Iran, alors que Bakou a toujours déclaré sa neutralité. D'ailleurs, Aliyev, il a toujours dit qu'il voulait une neutralité parfaite avec ses voisins. Enfin, Bakou a sans doute laissé à Mossad aux Israéliens, avec lequel l'Azerbaïdjan est en lien avec Israël, vous savez, en lien stratégique militaire, sans doute a laissé des bases de la Mossad proches de la frontière iranienne qui ont profité donc pour attaquer plus facilement l'Iran. En tout cas, selon Bakou officiellement, ce n'est pas le cas, mais l'Iran, justement par le coup de fil passé entre les deux présidents, doute de la sincérité de Bakou. Je dirais à suivre, puisque c'est vrai que l'Azerbaïdjan n'est pas n'est pas un pays, fiable. Voilà, c'est une dictature quand même qui est compliquée, surtout envers l'Iran, envers l'Arménie bien sûr, mais aussi envers l'Iran, avec des volontés peut-être d'indépendance ou de rébellion séparatiste des Azéris qui peuplent le nord de l'Iran, le nord-ouest de l'Iran, avec Tabriz comme capitale. L'archevêque Bagrat Kalstanian aurait avoué, au tribunal que les enregistrements étaient réels et non ceux d'un outil de l'intelligence artificielle, mais ses paroles, sa voix était réelle, mais ses paroles, il a affirmé de ne pas avoir prononcé ses paroles, mais sa voix c'est la sienne, il a reconnu, donc voilà. Ce sont des documents qui sont parvenus donc par le service de sécurité nationale d'Arménie qui a arrêté l'archevêque opposant Bagrat Kalstanian pour complot contre l'État arménien, pour préparation de complot militaire armé et désobéissance civile contre l'État arménien. Une quinzaine de personnes proches d'Echmiadzin ont été arrêtées. Voilà, donc à suivre, mais en tout cas jusqu'à une réelle condamnation. On présume que Bagrat Kalstanian, l'archevêque, est innocent, comme défendent aussi certains de ses proches. Voilà, peut-être que c'est un coup de Pachinian pour museler son opposition à l'approche des élections législatives de l'an prochain. Voilà, pour assurer sa position de Premier ministre, pour rester en place tout simplement. Voilà mes amis pour aujourd'hui. J'en ai terminé, je vous donne rendez-vous à demain et je vous dis une bonne journée ensoleillée. Bonne journée.